Véronique Dehaze, La Muse Rouge aux éditions Fayard, prix du Quai des Orfèvres 2022. Un ouvrage, le prix du Quai des Orfèvres, est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'est pas le dernier, puisque c'est 2022, mais parlons quand même de cette Muse Rouge. Comment vous est venue l'idée d'abord d'écrire un polar ? Alors en fait, pour moi, l'enquête policière, elle est centrale, bien sûr, et c'est pour moi une sorte de fenêtre sur la société. Donc allier l'écriture d'un roman policier et l'écriture d'un roman historique, pour moi ça tombe sous le sens, parce qu'il s'agit vraiment de rendre compte de tous les volets et de toute la complexité d'une société à une époque donnée. Et l'enquête policière, pour ça, elle est parfaitement, c'est un outil parfait. Alors effectivement, vous parlez de romans et d'une époque donnée, nous sommes dans les années 20. Alors est-ce que, bien sûr, un polar, on ne peut pas donner toute l'intrigue, mais on peut quand même donner la trame. Alors d'abord, prendre conscience que 1920, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Donc c'est une société qui porte toutes les plaies, toutes les cicatrices de cette guerre. Et il y a évidemment tout un réseau d'ambition, de volonté de réussite ou d'enrichissement qui vont créer des déséquilibres et des conflits à partir desquels vont se multiplier les meurtres. En plus, pendant 4 ans, on a eu quasiment le droit de tuer. Donc on est encore en 1920 dans une période où les espions pullulent, les assassins sont multiples et de nature multiple. Vous avez à la fois dans l'intrigue des assassins stricto sensu et tous les commanditaires qui financent les meurtres. Voilà, et puis tout un univers politique aussi qui se cherche un peu entre les anarchistes, les royalistes, l'action française. Oui, alors bien sûr des conflits politiques et sociaux extrêmement importants à une époque où les grèves se multiplient et où l'extrême droite est en pleine ascension, mais aussi à partir de cette équipe de policiers du Quai des Orfèvres, dont c'est les débuts, c'est les tout débuts de la brigade criminelle, eh bien il y a toutes les pressions politiques qui vont être exercées pour orienter une enquête que l'on ne veut pas déranger. On ne veut pas qu'elle dérange l'ordre politique qui existe déjà. Alors bon, là ça fait l'affaire des voyous, un peu tout ça, et puis des malfrats. Là je vois qu'il est question d'un convoi d'or vers le Maroc, donc vers ce que l'on appelait les colonies. Alors les colonies ont un rôle important, elles sont liées au premier meurtre, puisque en fait on a 3 meurtres principaux successifs dans l'intrigue. Le premier meurtre vise une prostituée qui porte sur elle un gris-gris, une sorte de gris-gris qui contient la liste des caisses d'armes qui doivent être envoyées en Afrique par les révolutionnaires, par les anarchistes. Et tuer Gabi, c'est récupérer cette liste et empêcher justement que les armes puissent partir. J'en dis pas plus sur l'intrigue en elle-même, mais c'est vrai que le chemin de fer du Congo-Océan, qui est connu, c'est quelque chose d'extrêmement connu, était sur les starting blocks, si je puis dire, à cette époque-là. Le chantier avait été envisagé avant la guerre, il avait été mis en suspens pendant la guerre, et le ministre des colonies, en 1920, est obsédé par le fait de faire redémarrer ce chantier, dont les colons ne veulent pas trop, dont les indigènes veulent encore moins, et qui en plus propose un tracé géographique extrêmement complexe qui amène à passer au milieu de ce qu'on appelle le Mayombe, et ce sera un chantier pharaonique qui va effectivement être lancé à l'été 1920, mais après le roman, et qui va coûter extrêmement cher et qui va donner une voie ferrée qui ne sera jamais rentable. Vous en saurez plus en lisant ce roman policier, prix du Quai des Orfèvres, Véronique Dehaze, La Muse Rouge, et vous suivrez l'enquêteur Victor Desange à travers cette remée vers l'or, on va dire. Si on veut, parce qu'en fait cet or, il est assez insaisissable, pour de multiples raisons.